16h47 à Lourdes. Un silence se fait. 37 pèlerins lèvent les yeux vers la grotte, et le temps semble retenir son souffle. La grotte de Massabielle s'illumine d'un or de fin septembre, une lumière douce et oblique se posant sur le calcaire lissé par des générations de mains. L'air d'automne porte le parfum de la mousse humide et de la pierre froide. Au-dessus de la petite foule, la statue de la bienheureuse Vierge en marbre blanc de Carrare se dresse dans la niche, silencieuse, vigilante, familière, comme une promesse que personne ne peut formuler précisément. Ils sont venus de partout, portant des questions qui ne tiennent pas proprement dans une valise. Marie-Claire Dubois, 45 ans, infirmière en soins intensifs de Toulouse, s'agenouille sur les dalles froides. Des années de garde de nuit ont gravé une douce fatigue au coin de ses yeux. Elle ne demande pas de miracle pour elle-même. Elle demande de la clarté, le courage de continuer à se présenter quand les corps lâchent et les familles se brisent. À côté d'elle, Pedro Santos, 67 ans, mécanicien à la retraite de Sao Paulo, de passage dans le petit appartement de sa fille à Paris, égrène un chapelet en bois d'olivier rapporté de Terre Sainte. Les perles cliquettent doucement, régulières comme un battement de cœur. Une longue pratique a transformé la supplication en mémoire musculaire. Il prie pour un taux de sucre plus stable, oui, mais surtout pour le genre de paix qui permet à un vieil homme de tenir ses petits-enfants sans crainte. Quelques pas en arrière, le père Giovanni Rosi, 52 ans, prêtre florentin en retraite, récite les vêpres à voix basse. Sa voix, grave et résonnante, se mêle à l'acoustique naturelle de la grotte. Des années de pastorat lui ont appris que les gens ne viennent pas à Lourdes pour des réponses. Ils viennent pour être vus. Anna Kowalski, 34 ans, professeure de littérature polonaise de Crove, ferme les yeux et presse une paume sur sa poitrine comme pour stabiliser quelque chose qui ne cesse de bouger à l'intérieur. Elle a une classe pleine d'adolescents et un appartement plein de factures. Et quelque part entre les deux, elle avait égaré sa paix. Elle n'avait pas perdu sa foi. Elle s'était simplement tue. Sarah Johnson, 22 ans, étudiante en échange de Boston, étudiant à Bordeaux, lève son téléphone pour une photo discrète de la grotte et de la statue baignée dans la lumière du soir. Elle avait promis à ses amis restés chez eux d'envoyer un vrai moment de pèlerinage. Elle ne leur avait pas dit qu'elle était aussi venue vérifier un souvenir d'enfance de prière qui réchauffait une petite chambre aux étoiles phosphorescentes au plafond. Il y a un couple plus âgé de Munich. Hans Miller, 72 ans, se tient les épaules carrées, enseigné par une vie à traverser des jours difficiles. Gertrude, sa femme, effleure une carte de prière plastifiée. Les mots lui échappent souvent maintenant. Pas ce soir, espère-t-il. Ce soir, il veut une phrase de ciel clair pour elle. Près de la balustrade, Maria González, 58 ans, femme de ménage de Madrid avec un simple manteau de laine et des chaussures un peu trop fines pour les soirées de montagne, s'agenouille pour son petit-fils, Louis. Les hôpitaux disent que les thérapies aideront. Elle veut plus qu'une aide. Elle veut de l'aide et de l'espoir. Une grande silhouette vêtue d'un manteau bleu marine s'attarde en marge. James O'Connor, 41 ans, banquier irlandais en congé, fixe l'eau qui s'écoule de la roche. L'épuisement professionnel n'avait pas seulement vidé son emploi du temps. Il avait vidé de sens ses journées. Il ne sait pas comment demander quoi que ce soit. Alors il se tient debout et laisse l'air froid dire la vérité pour lui. Plus près des bougies, Fatima Alzé, 26 ans, une convertie marocaine étudiant à l'étranger, murmure le Magnificat dans un arabe classique soigné. Elle porte une lettre pliée dans son sac, des mots de famille qui avaient plus blessé qu'elle n'aurait dû. Elle prie pour apprendre à aimer son passé sans trahir son avenir. D'autres se joignent au cœur silencieux. Portugais, Suisses, Brésiliens, Français, Américains, Allemands, Irlandais, Polonais, Marocains. 37 histoires qui ne correspondent pas et pourtant riment d'une certaine manière. Un aumônier en habit marron observe depuis l'esplanade, plus gardien que surveillant. Un médecin du sanctuaire, appelé ici autant par vocation que par contrat, se tient à portée de main, les mains prêtes, le regard doux. Le soir pose une main douce sur la grotte. Les flammes des cierges frémissent. Un enfant rit quelque part. Un fauteuil roulant grince. Une brise porte le son métallique lointain d'une cloche. Pendant un long moment, rien d'extraordinaire ne se passe, juste ce qui arrive toujours lorsque les êtres humains se rassemblent devant le mystère. Certains s'agenouillent, certains se tiennent debout, certains lèvent les mains, certains les joignent. Des mots s'élèvent dans une douzaine d'accents. La roche ne dit rien et pourtant parle à tout le monde. Ce n'est pas une foule. C'est une congrégation tissée par le besoin.
Chaque personne a apporté une douleur précise, un diagnostic, une décision, un chagrin, un secret. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas de scénario, pas de plan, pas de langue partagée au-delà de l'humble courage de demander. À 16h46, un nuage glisse du soleil, et la lumière s'aiguise. Le calcaire s'éclaire comme une page qui se tourne. Un silence parcourt les balustrades. Le visage de la statue ne bouge pas. Pourtant, l'absence de mouvement prend un poids étrange, comme si l'air lui-même prêtait attention. Tout le long de la grotte, 37 cœurs penchent dans la même direction, vers la niche, vers l'eau, vers une présence qu'ils ne peuvent ni commander ni expliquer. Personne n'imagine ce qui va se passer ensuite. Personne n'est prêt. Et pourtant, sans le savoir, chaque personne est debout, agenouillée, attendant au bord d'une ligne que l'histoire rejouera image par image. L'aiguille des minutes avance vers 16h47. Aucune cloche ne sonne, aucune annonce ne vient. Pourtant, quelque chose d'invisible semble se pencher dans la grotte. Une lumière éclatante jaillit, non pas du ciel, mais de la pierre elle-même. Le calcaire, humide de siècles de contact, s'embrasse d'une lumière blanc dorée. Ce n'est pas du feu, mais cela remplit chaque crevasse comme une flamme. Cela ne brûle pas, mais cela aveugle par sa beauté. Les pèlerins halètent, certains lèvent à moitié les mains, d'autres se figent au milieu d'un geste, puis l'immobilité. Chacun des 37 s'arrête au même instant, comme si un chef d'orchestre silencieux avait abaissé sa baguette. Marie-Claire reste à genoux, les mains jointes, les lèvres entr'ouvertes sur une prière qui ne se termine jamais. Ses yeux sont grands ouverts, fixés sur un point au-delà de la vue. Le chapelet de Pedro pend entre des doigts raidis, un Ave Maria inachevé suspendu dans sa gorge. La bouche du père Giovanni forme des syllabes latines, maintenant sans son comme si seuls les anges pouvaient entendre. Son regard se fixe au-dessus de la tête de la statue, ses pupilles reflétant une clarté que personne d'autre ne peut voir. Anna se tient debout, une main levée vers la figure, l'autre pressée contre sa poitrine, figée dans un geste qui ferait mal en quelques secondes, mais elle ne tremble pas. Le téléphone de Sarah reste incliné vers la grotte. L'écran capture son propre visage immobile, baigné de radiance, un enregistrement qui s'étirera incroyablement pendant des heures. Hans Miller, qui quelques instants plus tôt s'appuyait lourdement sur sa canne, se tient droit sans soutien, son corps stable, les tremblements disparus. Sa femme, Gertrude, dont les yeux étaient souvent remplis de confusion, regarde devant elle avec clarté, comme si elle se souvenait de chaque mot de chaque prière qu'elle avait jamais apprise. Maria Gonzalez reste agenouillée sur la pierre impitoyable, les bras levés vers le haut. Des minutes passent. Sa posture devrait s'effondrer d'agonie. Pourtant, son visage rayonne de joie, intouché par la douleur. James O'Connor, dans une posture qui défie la biomécanique, un pied en avant, les bras tendus, semble suspendu par une force invisible. L'air les retient et pourtant ne les étouffe pas. La respiration est imperceptible. Les muscles sont tendus mais infatigables, comme si soutenus par quelque chose de plus grand que les tendons ou les os. Même leurs paupières refusent de cligner. C'est comme si le temps les avait saisis, non pas durement, mais avec une douceur inflexible. Sur l'esplanade, frère Antoine fronce les sourcils. Il a déjà vu de profonds moments de prière, des gens pris d'extase. Mais ce silence est plus profond, plus absolu. 37 personnes figées dans une unité parfaite comme des statues moulées de chair et de souffle. Autour d'eux, le monde ordinaire continue de son chemin. Les bougies vacillent. Les enfants marmonnent. Des touristes passent au loin. Pourtant, à l'intérieur de la grotte, la réalité elle-même semblait avoir été mise en pause. Ce qui commence par de l'admiration glisse rapidement vers le malaise. Une minute passe, puis 2, puis 5. Pas un seul changement de poids, pas un seul souffle visible dans la poitrine des 37 pèlerins. La lumière éclatante persiste, peignant la grotte d'une lumière qu'aucun soleil d'automne ne pourrait convoquer. C'est comme si le ciel lui-même était entré dans la pierre, et que la pierre avait répondu. Au début, personne n'ose le qualifier d'étrange. À Lourdes, la prière s'accompagne souvent de larmes, de silence, voire de gestes qui semblent sortir de l'ordinaire. Frère Antoine Mercier, le franciscain chargé de veiller sur la grotte, joint les mains derrière son dos et attend. Il a vu des pèlerins s'effondrer d'émotion, vaciller sous le poids de leur propre espoir, même rester agenouillés bien au-delà du confort. Mais ce qu'il voit maintenant trouble son calme habituel. 37 personnes, hommes, femmes, étudiants, retraités, figés dans des positions que le corps humain n'était jamais censé tenir. 10 minutes passent,
puis 15. Toujours aucun signe de mouvement. Antoine s'approche. Il agite discrètement la main près du visage de Sarah, l'étudiante américaine tenant toujours son téléphone à la verticale. Rien. Il s'éclaircit la gorge, murmure, « Madame », près de l'épaule de Marie-Claire. Pas même un clignement de paupières. Au bout de 20 minutes, le malaise s'est transformé en une sourde alarme. Il attrape la petite radio accrochée à sa ceinture. « Docteur Marot, nous pourrions avoir besoin de vous à la grotte. » Quelque chose d'inhabituel. Le docteur François Marot connaît bien cet appel. À 54 ans, il a passé des années à faire du bénévolat comme médecin de garde du sanctuaire, s'occupant d'évanouissements, de crises de panique, de coma diabétique. Il dévale les marches de pierre vers Massabielle, sa mallette médicale rebondissant à ses côtés, répétant déjà les possibilités. Hyperventilation de masse, peut-être une chaîne d'évanouissement déclenchée par la suggestion. Les rassemblements religieux peuvent provoquer d'étranges réactions de groupe. La science l'a déjà vu. Mais la scène qui l'accueille l'arrête net. La grotte luit de manière anormale, bien que le soleil à l'extérieur ait commencé à décliner. 37 silhouettes sont complètement immobiles, chacune figée dans une posture de prière ou de supplication. Aucune ne montre le battement de souffle au niveau de la poitrine. Aucune ne cligne des yeux sous la lumière vacillante des bougies. Marot s'agenouille à côté de Pedro Santos, le retraité brésilien dont il se rappelle vaguement le dossier médical de l'admission. Diabète de type 1, insulinodépendant. Il sort rapidement un glucomètre de sa trousse, pique un doigt. Le lecteur BIPE, 1,20 GEDL. Parfait. Impossible. À cette heure, sans son injection, le taux de sucre de Pedro devrait monter en flèche. Le médecin fronce les sourcils. Il dirige une stylo-lumière dans les grands yeux dilatés de Marie-Claire. Aucune réaction. Le réflexe qui ne faillit jamais, la constriction automatique de la pupille, est absent. Et pourtant son pouls au poignet est fort, régulier, presque serein. Antoine murmure, « Qu'en pensez-vous » Marot secoue lentement la tête. Ce n'est pas une syncope. Ce n'est pas de l'hyperventilation. Ils devraient s'effondrer sous leur propre poids, mais regardez-les. Aucun tremblement, aucune tension. 25 minutes se sont écoulées. L'infirmière de Madrid reste droite sur des genoux nus sur une pierre rugueuse, une position qui devrait à présent provoquer une douleur insoutenable, un gonflement, une perte de circulation. Au lieu de cela, son visage rayonne de joie, les joues mouillées de larmes immobiles. Les touristes attardés au bord de l'esplanade commencent à remarquer. Les caméras se lèvent. Les murmures s'élèvent. Ce qui était autrefois un moment de prière privée est devenu quelque chose d'impossible à ignorer. Marot attrape de nouveau sa radio, la voix tendue par le conflit entre la formation et la foi. Ici le docteur Marot. Nous avons besoin d'une évaluation neurologique. Appelez le SAMU de Tarbes. Maintenant. Alors que l'appel résonne sur la fréquence, le soleil glisse plus bas derrière les Pyrénées. Les ombres s'allongent sur la pierre, mais la grotte elle-même ne fait que luire plus fort, comme si la roche avait décidé de brûler de sa propre lumière. Le premier test est fait. La vigilance humaine a rencontré le mystère, et le mystère n'a pas scié. Au moment où l'équipe d'urgence arrive, la grotte ressemble moins à un lieu de prière qu'à une scène suspendue. Les sons ordinaires de Lourdes, le frottement des chaussures, le cliquetis des chapelets, le léger murmure des prières chuchotées s'étaient amincis en un silence si dense qu'il pesait sur la poitrine. Le docteur Marot se déplace méthodiquement, forçant sa formation à stabiliser ses mains. Il commence par Marie-Claire. Elle est agenouillée depuis plus de 30 minutes, directement sur la pierre inégale, le dos droit, les paumes pressées l'une contre l'autre. Anatomiquement, elle devrait trembler, ses articulations gonflées de douleur, sa circulation sanguine compromise. Au lieu de cela, son visage rayonne de paix, les lèvres entr'ouvertes sur une prière inachevée. Il soulève délicatement sa paupière, ses pupilles sont complètement dilatées. Il dirige le stylo lumière. Aucune constriction, aucune. Il agite rapidement sa main devant son champ de vision. Toujours rien. Le réflexe photomoteur, l'une des fonctions les plus fondamentales du système nerveux, avait disparu. Pourtant, son pouls bat calmement sous ses doigts. Pedro est le suivant. Marot connaît le dossier, diabétique, insulinodépendant. Injection prévue tous les soirs vers 17 h. Il est maintenant au-delà de l'heure. Un glucomètre portable indique un taux stable de 1,20 GEDL.
Une régulation parfaite, du genre que même les corps sains atteignent rarement. Le médecin fixe le chiffre, réinitialise l'appareil, refait le test. Identique. Le métabolisme de l'homme obéit à des lois inconnues de la médecine moderne. Au centre de la grotte, le père Giovanni est figé en plein verset, les lèvres entr'ouvertes sur un Ave Maria silencieux. Marot s'approche. Aucun souffle n'embue l'air froid du soir. Il touche le poignet du prêtre. Un pouls encore, fort, rythmique, paradoxalement sans effort. Le visage de Giovanni ne montre aucune tension, aucune cyanose, seulement une sérénité qui dérange plus qu'elle n'apaise. Anna, la professeure de Crove, reste droite, une main levée vers la statue, l'autre serrant sa poitrine. Son équilibre est impossible, soutenu par rien de visible. Le médecin s'attend à des micro-tremblements, la légère oscillation des muscles sous tension. Il n'y en a aucun. Elle se tient comme si la gravité l'avait oubliée. Sarah, l'étudiante américaine, tient toujours son smartphone. L'appareil enregistre sans fin, sa mémoire se remplissant d'heures de son visage immobile. Le médecin vérifie la respiration, presque imperceptible, mais parfaitement régulière, comme celle d'un nourrisson endormi, bien que ses yeux soient grands ouverts. Hans Miller, 72 ans, diagnostiqué Parkinson, devrait être incapable de se tenir si droit sans trembler. Pourtant, ses mains sont immobiles, sa silhouette ancrée comme sculptée dans la pierre. Sa femme, Gertrude, d'ordinaire plongée dans la confusion, regarde devant elle avec une lucidité surprenante, les lèvres bougeant silencieusement comme si elle répondait à des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Maria Gonzalez reste agenouillée, près de 40 minutes maintenant. N'importe quel corps normal hurlerait de crampes, les genoux enflammés, la circulation bloquée. Au lieu de cela, sa peau est chaude, sa couleur stable, son visage lumineux de larmes qui ne coulent pas. James O'Connor, les bras tendus, les pieds décalés, maintient une posture que la biomécanique déclare insoutenable. Marot appuie doucement sur son épaule pour tester sa stabilité. Le banquier ne vacille pas même d'1 millimètre. Il pourrait aussi bien être enraciné dans la pierre elle-même. Le médecin expire, secouant la tête. Chaque indicateur annonce un effondrement. Chaque corps défie l'effondrement. Ce ne sont pas des pèlerins évanouis. Ce sont des statues vivantes suspendues dans un ordre extérieur à la physiologie. Frère Antoine observe, murmurant « Mon Dieu ». Pour la première fois en 30 ans de médecine, le docteur François Marot sent le mince bord de quelque chose au-delà de l'explication pressant contre sa science. Ces patients ne sont pas mourants, ni malades, ni même souffrants. Ils sont simplement impossibles. L'appel radio provoque des sirènes serpentant dans les étroites rues pyrénéennes. À 17h45, une unité d'urgence du SAMU de Tarbes arrive sur le terrain du sanctuaire, sa lumière bleue se dispersant sur les pavés. Les touristes s'écartent tandis que brancards et mallettes d'équipement descendent vers la grotte. À leur tête se trouve le docteur Catherine Leblanc, 49 ans, neurologue aguerri par 2 décennies de cas complexes. Épilepsie résistante au traitement, syndrome dégénératif rare, catatonie ayant duré des jours. Plus rien ne la surprend, du moins le pensait-elle. Elle entre dans la grotte, ajuste ses lunettes et se fige. 37 silhouettes maintenues dans le silence comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur toute la scène. Elle les étudie comme seul un neurologue le peut, posture, tonus musculaire et yeux. Son stylo gratte des notes avant même qu'elle ne se penche pour toucher un patient. Commençons par les signes vitaux, ordonne-t-elle sèchement. Des électrodes de CG portables sont attachées à des poitrines qui ne se soulèvent ni ne s'abaissent. Des lignes tracent sur le moniteur portatif. Les rythmes cardiaques sont réguliers, ralentis, 45 battements par minute comme des athlètes olympiques au repos, mais réguliers comme un métronome. Des oxymètres se fixent sur des doigts raides. La saturation en oxygène est de 99%, presque trop parfaite. Les thermomètres confirment une température corporelle stable de 37 degrés Celsius, indifférente au froid de l'automne ou à l'absence d'activité musculaire pour générer de la chaleur. Et pourtant, chaque test de réflexe ne renvoie rien. Pas de clignement à la lumière. Pas de contraction au tapotement d'un marteau à réflexe. Pas de retrait à la pression sur le lit de l'ongle. Un silence neurologique associé à une perfection biologique. Le docteur Leblanc plisse les yeux, parcourant le scénario à travers sa formation. Catalepsie, syndrome d'enfermement, évanouissement de masse, voire intoxication dissimulée. Mais chaque option s'effondre sous le poids des preuves. Ce ne sont pas des corps défaillants.
Ce sont des corps fonctionnels sans fonction. Aux côtés de Giovanni Rosi, elle observe les lèvres du prêtre bouger avec une régularité microscopique. Elle fait signe à une sœur voisine formée à la lecture labiale en langue des signes. La religieuse murmure, étonnée, il récite silencieusement le chapelet mot pour mot, sans voix, sans souffle, mais parfaitement. Aux paumes d'Anna, elle note de légères croix rougeâtres qui apparaissent et s'estompent selon un cycle de 20 minutes. Son instinct clinique dicte, prélever un échantillon. L'écouvillon ne montre aucun traumatisme, aucune inflammation, aucune lésion tissulaire, une peau aussi saine que celle d'un enfant, pourtant marquée par un rythme aussi précis qu'une horloge. Elle se tourne vers Sarah Johnson. À première vue, juste une autre étudiante figée dans l'immobilité. Mais à mesure que le crépuscule s'épaissit, Catherine remarque quelque chose dont les autres chuchotent déjà, une douce lueur émanant de la peau de Sarah. Pas la lumière réfléchie des bougies, une émission réelle. La neurologue emprunte un photomètre au personnel du sanctuaire destiné à mesurer l'éclairage nocturne. Elle le pointe, le recalibre et fixe la lecture, 0,3 lux en continu. Une veilleuse vivante visible à l'œil nu. Leblanc se redresse lentement, ses yeux rencontrant ceux de Marot. Les deux médecins connaissent le langage de la retenue, la nécessité de la neutralité en temps de crise. Mais ce soir, la neutralité s'estompe. C'est sans précédent, admet-elle, la voix basse, empreinte d'admiration. Derrière eux, le frère franciscain murmure des prières à voix basse. Des pèlerins en marche pleurent doucement, sentant une ligne franchie entre l'explicable et l'éternel. 15 minutes de plus passent. Aucun des 37 ne bouge, ne cligne des yeux ou ne change de posture. Le silence est devenu insupportable, dense de crainte et d'émerveillement. Finalement, Catherine Leblanc ferme son carnet, sa main tremblant légèrement. Enregistrez tout, dit-elle à son équipe. Chaque battement de cœur, chaque cycle, chaque détail. Car quoi que ce soit, cela réécrit ce que nous pensions possible. Et avec cela, la médecine fait son premier pas dans le mystère. En début de soirée, la grotte est devenue un laboratoire de l'impossible. Ce qui avait commencé par 37 silhouettes silencieuses est maintenant jalonné de phénomènes qui multiplient les questions au lieu d'y répondre. La première à attirer l'attention est Sarah Johnson. Alors que le soleil des Pyrénées disparaît derrière la crête, sa présence devient indéniable. Une douce radiance pulse de sa peau, faible mais visible, comme la lueur d'une veilleuse d'enfant. Ce n'est pas la lumière réfléchie des bougies, les techniciens du sanctuaire le confirment. À l'aide d'instruments calibrés destinés à mesurer l'illumination de la grotte, ils enregistrent 0,3 lux d'émission continue. Assez pour y voir, assez pour confirmer que son corps est devenu une lanterne vivante. À proximité, les mains d'Anna Kowalski deviennent une horloge. Toutes les 20 minutes, précisément chronométrées, de légères marques rouges en forme de croix fleurissent sur ses paumes. Elles s'intensifient, puis s'estompent, ne laissant aucune cicatrice, aucun gonflement, aucune trace d'inflammation. Le docteur Leblanc elle-même prélève des échantillons cutanés, les examine à travers un analyseur portable et fronce les sourcils. Aucune lésion, aucun traumatisme, aucun dommage cellulaire, une peau aussi saine que celle d'un enfant, pourtant marquée par un rythme aussi précis qu'une horloge. Frère Antoine appelle l'équipe de sécurité du sanctuaire pour revoir les caméras haute définition discrètement montées dans la grotte. Les images sont rejouées image par image. L'horodatage confirme l'impensable. Exactement à 16h47 millisecondes, les 37 se sont figés dans la même milliseconde. Pas de délai, pas de décalage. Une simultanéité parfaite jusqu'à la fraction de seconde. Un ingénieur de Toulouse, convoqué pour vérification technique, murmure, c'est mathématiquement impossible. Les réflexes humains ne se synchronisent pas ainsi. Pas même les machines ne se synchronisent ainsi. Pendant ce temps, Pedro Santos, le retraité diabétique, reste sous surveillance étroite. Chaque test de glucose indique un taux impossablement normal, de 1,10 à 1,20 g/dl, stable comme une ligne tracée à la règle. Des heures après sa dose d'insuline requise, son métabolisme maintient un équilibre parfait. Sa fille, observant depuis le bord de la foule, serre son chapelet de main tremblante. James O'Connor, les bras écartés, continue son équilibre impossible. Des spécialistes en biomécanique arrivés plus tard calculent que sa posture s'effondrerait normalement en 2 minutes. Cela fait plus de 90. Ses muscles, palpés délicatement, sont détendus, non contractés. Il devrait tomber. Il ne tombe pas. Au même moment, Hans Miller, le patient atteint de la maladie de Parkinson,
se tient parfaitement immobile, sans un tremblement. Les médecins échangent des regards inquiets. La maladie de Parkinson ne fait pas simplement de pause. Elle ne prend pas de congé. Pourtant, le voilà, posture droite comme un soldat, les mains calmes comme la pierre. Sa femme, Gertrude, observe avec une clarté inhabituelle dans les yeux, murmurant des prières qu'elle n'a pas récitées depuis des années. L'air lui-même semble avoir changé. Des témoins le décrivent comme chargé, électrique, comme avant un orage, mais sans peur. Les pèlerins se rassemblent en cercle discret à l'extérieur de la grotte, se signant, pleurant doucement. Certains enregistrent des vidéos tremblantes, chuchotant « miracle » dans le microphone. Pour chaque halètement d'admiration, il y en a un autre de terreur. L'équipe médicale devient plus méticuleuse, plus désespérée. Électrodes, mètres, lumière, tout est mis en œuvre pour épingler le mystère sur un tableau. Pourtant, chaque lecture est parfaite, impossablement parfaite, rythme cardiaque ralenti mais stable, oxygénation impeccable, température constante, réflexes absents, tonus musculaire paradoxal. Enfin, le docteur Catherine Leblanc ferme les yeux et expire, son langage professionnel s'effilochant. Ce ne sont pas des patients, murmure-t-elle. Ce sont des témoins de quelque chose qui nous dépasse. Dehors, les cloches de Lourdes commencent leur sonnerie du soir. Mais dans la grotte, le temps lui-même semble s'être déjà arrêté. Au moment où l'obscurité s'installe sur Lourdes, la grotte s'est transformée en une scène, en partie sanctuaire, en partie hôpital de campagne, en partie centre de commandement. Les projecteurs du sanctuaire projettent de longues ombres sur l'esplanade. Mais à l'intérieur de la grotte, la lueur surnaturelle reste stable, émanant de la pierre, de la peau, du silence. À 23h30, une nouvelle équipe arrive. Le docteur Eleonora Marchetti, neuropsychologue de Rome, flanqué de collègues portant d'élégantes mallettes argentées. À l'intérieur se trouvent des appareils d'imagerie cérébrale portables expérimentaux, des outils habituellement réservés aux laboratoires universitaires, maintenant acheminés ici à la demande discrète du Vatican. Des électrodes sont placées avec une précision minutieuse sur des cuirs chevelus immobiles. Les machines ronronnent, les écrans s'animent. Ce qu'ils affichent arrache des halètements même à des médecins endurcis par des décennies de détachement clinique. Les 37 cerveaux sont illuminés comme des feux d'artifice. Les cortex visuels, les régions du cerveau qui traitent la vue, brillent d'une activité maximale, comme si chaque personne fixait un spectacle plus brillant que tout ce que l'œil humain n'avait jamais enregistré. Pourtant, extérieurement, leurs yeux restent fixes, vitreux, sans ciller. Le système limbique, siège de l'émotion et de la mémoire, déborde d'une puissance sans précédent. Il ressemble à la signature neuronale d'expériences mystiques documentées chez des saints et des visionnaires, mais magnifiées 10 fois. C'est, murmure Marchetti, comme si nous enregistrions l'extase de Thérèse d'Avila, multipliée par 37 et amplifiée à des niveaux que la littérature n'avait jamais imaginés. Mais la découverte la plus stupéfiante n'est pas l'intensité. C'est la synchronie. Lorsque les flux de EEG de plusieurs pèlerins sont affichés côte à côte, les lignes ne se ressemblent pas seulement. Elles correspondent parfaitement. Chaque pic, chaque creux, chaque onde s'aligne précisément sur les 37 cerveaux. Ils ne vivent pas seulement la même vision, murmure un technicien. Ils partagent la même conscience. Le stylo du docteur Marchetti lui échappe des mains. Elle se stabilise sur le chariot métallique, les yeux fixés sur les tracés superposés. Ce n'est pas possible, dit-elle, bien que l'écran prouve le contraire. Aucun groupe, pas même des jumeaux identiques, ne s'est jamais synchronisé de la sorte. C'est comme si 37 individus avaient été réunis en un seul esprit. Pendant de longues minutes, le seul son dans la grotte est le cœur électronique des machines confirmant l'impossible. Les scientifiques se penchent. Les prêtres se signent. Les pèlerins pleurent. Les données continuent de défiler, chaque seconde ajoutant du poids au mystère. Juste après minuit, une religieuse formée à la lecture labiale remarque que la bouche du père Giovanni bouge toujours, récitant le chapelet silencieusement, continuellement, sans fléchir. Il prie maintenant depuis près de 8 heures sans aucun signe de sécheresse, sans aucune rupture de rythme. Le EEG montre ses centres du langage brillants, mais selon des schémas inconnus de la neurolinguistique. Marchetti incline la tête, étonné. Il parle, dit-elle, mais pas selon les schémas de la parole humaine tels que nous les connaissons. Quelque chose de plus direct, presque sans médiation. Au-dessus de la grotte, le ciel nocturne s'épaissit en un noir de velours. Les étoiles tournent au-dessus, invisibles pour les pèlerins figés dont les yeux intérieurs semblent fixés sur quelque chose de plus lumineux.
Les médecins enregistrent tout, mais sous leur professionnalisme bat une terreur silencieuse. La science n'a aucune catégorie pour cela. Et comme l'a murmuré une voix de la foule, tremblante de peur et d'espoir, si leurs esprits sont un, alors qui leur parle? À mesure que la nuit s'épaissit, les scientifiques poursuivent leurs tests. Ce qu'ils découvrent n'est pas une anomalie aléatoire. C'est personnel, presque délibéré. Le corps de chaque pèlerin raconte une histoire que la médecine ne peut concilier. Prenez Hans Müller, 72 ans, ingénieur à la retraite de Munich. Pendant 8 ans, la maladie de Parkinson a marqué ses journées de tremblements si sévères qu'il pouvait à peine écrire son nom. Pourtant, le voilà, figé dans la grâce, les mains parfaitement stables, la posture forte. Sa canne gît oubliée à ses pieds. Les neurologues palpent délicatement, recherchant la rigidité musculaire révélatrice, les micro-frémissements qui ne reposent jamais. Rien. Sa femme, Gertrude, lucide pour la première fois depuis des semaines, murmure en larmes, il a l'air d'avoir 20 ans de moins. Puis il y a Fatima Alzé, l'étudiante marocaine. Ses lèvres restent légèrement entr'ouvertes, comme si elle était prise au milieu d'une phrase. Des microphones sensibles placés près d'elle captent des fréquences trop faibles pour l'oreille humaine. Amplifié, le son se transforme en mots. Le docteur Leblanc écoute, stupéfaite. Elle récite le credo dans un arabe classique parfait. Pourtant, à l'oreille nue, elle est silencieuse. L'équipement révèle une voix cachée, une liturgie invisible. Roberto Silva, un mécanicien portugais, tient les deux mains ouvertes dans un geste éternel d'abandon. Ses paumes, calleuses de décennies de travail en usine, ne rayonnent pas de lumière, mais une expression de douceur telle que même ceux qui le connaissaient bien ne reconnaîtraient pas l'homme. Sa posture à elle seule ressemble à une confession. Elisabeth Miller, une infirmière suisse en soins palliatifs, habituellement prudente et réservée, affiche un visage transfiguré par la paix. Des collègues qui sont arrivés plus tard témoigneront, le pragmatisme dur d'une professionnelle qui affrontait la mort quotidiennement a disparu, remplacé par un abandon que seule la foi pouvait expliquer. Et pourtant les chiffres tiennent. Signes vitaux stables, pas de déshydratation, pas de fatigue musculaire. Chaque test médical qui devrait révéler une détérioration confirme au contraire l'équilibre. Le docteur Jean-Baptiste Roussel, psychiatre venu de Paris, examine les dossiers médicaux au regard de tous les troubles psychologiques connus, hystérie de masse, psychose partagée, crise cataleptique. Il secoue fermement la tête. Non, ce n'est pas de la suggestion. Ils viennent de trop de pays, de trop de cultures. Ils ne se connaissaient pas. L'hystérie collective ne produit pas de stabilité glycémique synchronisée, d'ondes cérébrales synchronisées, de stigmates synchronisés. À l'extérieur de la grotte, la foule murmurante s'amplifie. La nouvelle se répand rapidement à Lourdes. Quelque chose au-delà de la science est en train de se dérouler. Certains s'agenouillent en prière. D'autres pleurent ouvertement. Quelques-uns enregistrent des vidéos tremblantes sur leur téléphone, murmurant « miracle » dans le microphone. Pendant ce temps, l'équipe médicale devient plus silencieuse. Le langage clinique commence à flancher. Les tableaux et les instruments ne peuvent dissimuler la réalité qui se trouve devant eux. Ce ne sont pas des patients génériques présentant des anomalies aléatoires. Chaque pèlerin porte un signe taillé sur mesure pour sa propre histoire, Anne sans tremblement, Pedro sans glycémie instable, Fatima prononçant des mots que personne ne lui a appris. Le docteur Leblanc abaisse lentement son presse-papier. Ce n'est pas seulement la physiologie qui est suspendue, dit-elle. C'est la grâce inscrite dans la biologie. Et dans l'immobilité, cette grâce semble tenir 37 vies dans une seule main lumineuse. La première lumière de l'aube glisse sur les sommets pyrénéens, déversant de l'or dans la vallée. Les pèlerins à l'extérieur de la grotte frissonnent dans l'air frais de septembre, mais à l'intérieur de la cavité rocheuse, les 37 restent inchangés, immobiles, radieux, impossibles. Cela fait maintenant 14 heures depuis le premier éclair de lumière. Selon toutes les normes médicales, ils devraient s'effondrer, la déshydratation s'installant, les muscles se crampant, la circulation défaillante. Pourtant, leur corps ne montre rien de tout cela. Leurs lèvres ne sont pas gercées, leur peau rayonne de chaleur et de couleur. Les rythmes cardiaques continuent d'être stables, l'oxygénation impeccable. Le docteur Catherine Leblanc se tient à son poste, les cheveux ébouriffés d'une nuit sans repos, les yeux cernés de fatigue, mais brûlant de quelque chose de plus que la science. Elle met à jour ses notes, son stylo traînant sur le papier avec un poids qu'elle n'avait jamais ressenti dans sa carrière. Pour la première fois dans son rapport officiel, elle écrit l'expression « phénomène médical »,
inexplicable. Sarah Johnson continue de briller doucement dans la faible lumière du matin. Les techniciens mesurent à nouveau 0,3 lux, inébranlable. Sa lumière ne vacille ni ne s'estompe, comme tirée d'une source inépuisable. Les mains d'Anna Kowalski marquent toujours les heures. Les croix rouges apparaissent et disparaissent selon leur rythme parfait de 20 minutes, plus ponctuel que n'importe quel clocher. Les biopsies ne révèlent rien d'anormal, aucun dommage, aucun tissu cicatriciel, juste la peau, obéissant à des règles qu'aucun manuel ne couvre. Pedro Santos, 16 heures après sa fenêtre d'insuline, continue avec une glycémie parfaite de 1,12 gdl. Sa fille, Maria, observant depuis la foule, sanglote doucement dans son foulard, murmurant « Grâce à Deus ». James O'Connor se tient toujours dans sa posture impossible, les bras tendus, un pied en avant. Des experts en biomécanique, convoqués pendant la nuit, mesurent la tension. Ils concluent qu'elle nécessiterait une contraction musculaire continue, brûlant de l'énergie qu'il ne peut remplacer sans nourriture ni eau. Pourtant, lorsqu'il palpe ses muscles, il les trouve détendus, sans effort, comme si une autre force le maintenait droit. Pendant ce temps, les machines EEG continuent leur cœur silencieux. Les tracés montrent la même synchronie étonnante. 37 esprits bloqués dans un rythme identique, leurs ondes alignées dans une harmonie impossible. Et maintenant, une autre anomalie émerge, encore plus difficile à expliquer. Les régions du cerveau qui régissent la perception du temps se comportent anormalement. Normalement, les neurones déchargent selon des cycles qui permettent aux humains de sentir les minutes qui passent. Mais dans ces scans, ces zones sont silencieuses, plates. Pour les 37, il n'y a pas de temps. Ils n'en durent pas 14 heures. Ils sont suspendus dans un présent éternel. Le docteur Marchetti murmure presque pour elle-même, ils sont hors de l'horloge. Ils sont dans un moment qui ne se termine pas, autour de la grotte, des pèlerins de l'aube s'agenouillent. Certains serrant des chapelets, d'autres levant des téléphones tremblants. La nouvelle a commencé à se répandre dans toute la France, lourde et témoin d'un miracle figé. Des journalistes arrivent, discrets mais impatients. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, l'atmosphère est différente. Les scientifiques, autrefois vifs dans leurs procédures, parlent maintenant à voix basse, révérencieux malgré eux. Les prêtres, autrefois sceptiques face aux exagérations, s'agenouillent maintenant en silence à côté de leurs instruments. Et toujours, au cœur de tout cela, 37 visages brillent d'une paix plus profonde que le sommeil, plus profonde que le repos, une paix qui semble empruntée à l'éternité elle-même. La question demeure maintenant sur toutes les lèvres. S'ils sont suspendus dans un présent sans fin, qu'est-ce qui, ou qui, les retient là? 25 septembre, 12h47. 2 jours complets depuis le premier éclair de lumière, la grotte est maintenant entourée de centaines de curieux, pèlerins attirés par les murmures qui se sont répandus dans toute l'Europe pendant la nuit. Des caméras de télévision ronronnent doucement en marge, leurs équipes réduites au silence par la gravité de la scène. À l'intérieur, les 37 figures restent des statues de chair, immobiles, sans ciller. Les moniteurs médicaux continuent de montrer la perfection. Signes vitaux stables, glucose équilibré, oxygénation impeccable. C'est comme si le temps les avait oubliés. Et puis quelque chose bouge. Cela commence avec Marie-Claire Dubois, l'infirmière de Toulouse. Pendant 48 heures, elle a été bloquée à genoux, les mains jointes, les yeux grands ouverts d'émerveillement. À exactement 12h47, l'impossible se brise. Un seul clignement, lent, délibéré, humain. Un murmure ondule dans la grotte. Le docteur Marot est à ses côtés instantanément, son stéthoscope tremblant dans ses mains. « Marie-Claire, m'entendez-vous » Sa voix se brise, empreinte de peur et d'espoir. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Un son faible émerge comme de l'air passant à travers des portes rouillées. Puis des mots, elle est là. Sa voix tremble, des larmes coulant sur ses joues. Notre-Dame de Lourdes était ici, plus radieuse que 1000 soleils, plus réelle que le monde lui-même. La foule à l'extérieur halète. Les caméras s'agitent. Les prêtres se couvrent le visage de mains tremblantes. Un par un, les autres commencent à s'agiter. Le père Giovanni Rosi, des larmes creusant des sillons sur son visage, joint les mains. Madonna Santissima, murmure-t-il, son accent florentin se brisant. Elle nous a donné un message. L'espoir pour une humanité souffrante. Les ténèbres couvrent la terre, mais la lumière de Dieu triomphera. Pedro Santos expire profondément, comme s'il refaisait surface de l'eau. Sa voix, stable et calme, porte à travers la grotte en portugais.
Elle m'a montré un monde sans souffrance. Elle a dit, les larmes de chaque mère sont précieuses. Chaque prière monte au ciel comme un parfum. Sa fille s'effondre en sanglots. Sarah Johnson abaisse son téléphone, les yeux grands ouverts, les larmes coulant. Mais quand elle parle, ce n'est pas de l'anglais. Ses mots jaillissent dans un français courant, une langue qu'elle n'avait jamais maîtrisée. Elle m'a montré des nations se réconciliant, la foi renouvelée, de jeunes cœurs remplis d'espoir. Des professeurs de Bordeaux se tenant à proximité secouent la tête d'incrédulité. Anna Kowalski joint les mains sur sa poitrine, murmurant à travers des sanglots en polonais. Elle a promis que l'Europe retrouvera sa foi. Les églises vides seront remplies de prières. Nos divisions seront guéries. Autour de la grotte, 37 voix dans une douzaine de langues convergent toutes sur le même témoignage. Ils ont vu la Vierge Marie. Elle a parlé non pas avec des mots, mais directement au cœur, un langage universel d'amour que chacun peut maintenant traduire. La foule pleure ouvertement. Certains tombent à genoux. D'autres lèvent les mains vers le ciel. Les caméras capturent non pas l'hystérie mais la stupéfaction. Une unité de voix déclarant la même vision, le même message. Le docteur Leblanc, qui a passé 2 nuits sans sommeil à cartographier l'inexplicable, abaisse son presse-papier. Elle murmure ce qu'elle s'était un jour promis de ne jamais dire en public. Nous assistons à un miracle. Au centre, Marie-Claire lève les yeux, la voix plus forte maintenant, assez claire pour que tous l'entendent. Elle nous a dit, l'amour de Dieu n'a pas de limite, que chaque âme compte, que l'espoir ne mourra pas. Et tandis que ces mots résonnent dans la grotte, 37 cœurs s'éveillent en parfaite synchronie, de la même manière qu'ils s'étaient figés 48 heures auparavant. Lorsque le dernier des 37 se lève, la grotte éclate en sanglots, applaudissements et prières murmurées. La nouvelle se répand au-delà de Lourdes en quelques heures. Les agences de presse diffusent des images dans le monde entier, des médecins silencieux aux côtés de pèlerins rayonnants de joie, des tableaux montrant une stabilité inexplicable, des témoignages capturés dans une douzaine de langues, tous racontant la même histoire. Mais les vraies conséquences ne se limitent pas aux écrans de télévision. Elles commencent avec le père Giovanni Rosi qui rassemble les 37 en cercle une fois leur force retrouvée. Sa voix est enrouée, ou brisée par les pleurs, mais résolue. Elle nous a demandé de prier ensemble pour le monde, pour la paix, pour l'unité. Chaque jour à 16h47, chaque 23e jour du mois de Genêt, non seulement ici, partout. À partir de ce moment, un rythme commence. Il ne se donne aucune appellation formelle, simplement les témoins de Lourdes 2022. Mais en quelques semaines, leur dévotion déclenche un mouvement. À Dublin, James O'Connor rentre chez lui et s'agenouille dans une salle de conférence bancaire à 16h47. Ses collègues sont stupéfaits de silence. Certains le rejoignent. À Madrid, Maria González allume des bougies pour son petit-fils et trouve des inconnus se rassemblant sans y être invités à ses côtés chaque soir. À Sao Paulo, des milliers de personnes inondent les rues 6 mois plus tard pour les funérailles de Pedro, des roses parfumant mystérieusement l'air. À la fin de l'année, le schéma est indéniable. Sur les 5 continents, des groupes de croyants, catholiques, protestants, orthodoxes, même des chercheurs sans aucune foi, commencent à faire une pause à la minute exacte, 16h47, joignant des mains invisibles dans la prière. Et puis les signes se propagent. Des familles réconciliées après des années d'amertume. Des toxicomanes libérés sans sevrage. Des églises vides se remplissant de pleurs silencieux, et d'un espoir soudain. Des médecins rapportent des rémissions spontanées qu'ils ne peuvent expliquer. Les témoins eux-mêmes changent visiblement. Marie-Claire démissionne de son poste à l'hôpital, se consacrant au témoignage. Je guérissais des corps, dit-elle aux foules. Maintenant je dois témoigner de la guérison des âmes. Les journaux de Sarah Johnson inspirent une génération de jeunes bénévoles. L'école d'Anna à Crove n'est plus connue pour la violence, mais pour la paix. Le père Giovanni lance des cercles de prière qui se répandent comme un feu. En septembre suivant, des millions de personnes jeûnent chaque 23, récitant le chapelet à 16h47. Même les sceptiques ne peuvent nier l'effet d'entraînement. Des sociologues suivent une participation mondiale sans précédent à des groupes de prière de Manille à Nairobi, de Houston à Varsovie. Les journaux écrivent « Ce que la science n'a pu expliquer, la foi l'a amplifié ». Pour ceux qui se tenaient dans la grotte ce soir-là, le changement est plus profond que les mouvements ou les gros titres. Chacun parle d'une blessure guérie, d'un vide comblé, d'une présence si radieuse qu'elle ne peut être oubliée. Et pour le monde qui observe, une chose devient claire.
Ce qui a commencé comme un silence dans une grotte de pierre est devenu un battement de cœur résonnant à travers les nations. Un rythme de prière né à 16h47, unissant des millions. 2 ans plus tard, la grotte de Massabielle attire toujours des dizaines de milliers de pèlerins chaque semaine. Les scientifiques continuent leur rapport. Les comités pèsent toujours les mots avec soin, phénomène en cours d'investigation, événement sans précédent. Mais pour des millions de personnes à travers le monde, aucune étiquette n'est nécessaire. La vérité a déjà pris racine dans leur cœur. Chaque jour à 16h47, heure locale, dans les villages comme dans les villes, les gens font une pause. Les employés de bureau baissent la tête en silence. Des familles joignent les mains autour des tables de cuisine. Des adolescents règlent des alarmes sur leur téléphone et murmurent un Ave Maria entre les cours. Ce qui a commencé avec 37 s'est transformé en une chaîne de prières reliant tous les continents, toutes les cultures. Les témoins eux-mêmes vivent tranquillement maintenant, dispersés à travers le monde, mais chacun porte une flamme. Marie-Claire se déplace de paroisse en paroisse, répétant la même phrase simple, l'amour guérit plus profondément que la médecine. Les journaux de Sarah Johnson inspirent une génération de jeunes bénévoles. L'école d'Anna à Crove n'est plus connue pour la violence, mais pour la paix. Les cercles de prière du Père Giovanni s'étendent sur plus de 200 pays, tissés ensemble par cette minute sacrée. Le message reste constant, faisant écho à ce qu'ils ont tous entendu sans mots, l'amour de Dieu ne connaît pas de limite, chaque âme est précieuse, la lumière triomphe des ténèbres. Et si vous écoutez attentivement, vous pouvez encore entendre la question qui s'est élevée dans la grotte cette nuit-là. Si leurs esprits étaient éteints, qui leur parlait? La réponse, murmurée dans d'innombrables langues, reste la même. Notre-Dame était là, et elle l'est toujours. Son apparition ne s'est pas terminée avec leur réveil. Elle se poursuit à travers eux, à travers chaque personne qui ose croire que l'espoir est plus fort que le désespoir. Alors que l'histoire se termine, la caméra s'effacerait sur la lumière des bougies vacillant dans la grotte, les voix de la prière montant comme une marée, et la statue de Marie se tenant calme au-dessus de tout. Et maintenant, à vous qui avez entendu cette histoire, si elle a touché votre cœur, si elle a ravivé ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir, rejoignez-nous pour maintenir cette flamme vivante. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Touché par la grâce et aidez-nous à partager ces histoires de foi, d'émerveillement et les miracles qui se déroulent encore aujourd'hui.